Ne pars pas. Juste une minute. Et si ce soir, au lieu de t'endormir avec tes pensées troublées, tu l'as laissé cette prière changer quelque chose en toi? Oui, je te parle à toi. Ce moment n'est pas un hasard. Tu es ici pour une raison. Bonsoir mon ami, ma sœur dans la foi. C'est une joie sincère de te retrouver. Nous allons prier ensemble et je crois profondément que quelque chose de spécial peut se produire dans ta vie, aujourd'hui même. Car il y a des paroles qui ne laissent pas l'âme tranquille. Elles la réveillent, elles la relèvent. Et cette prière en fait partie. Mais avant qu'on commence, si tu veux que cette chaîne de bénédiction continue de grandir et touche encore plus de cœurs, je t'invite à cliquer sur « J'aime » et à t'abonner à la chaîne. C'est un petit geste, mais il a une grande portée. Merci de faire partie de cette famille de prières. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre ce soir pourrait tout changer. Allons-y. Psaume 23. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête, ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison du Seigneur pour toujours. Psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Aujourd'hui, laisse-moi te parler avec le cœur, pas comme un discours préparé, pas comme une récitation, mais comme une parole qu'on adresse à quelqu'un qu'on aime profondément. Comme une main tendue au moment où les épaules se font lourdes et que les pensées se troublent. Ne dors pas sans écouter cette prière. C'est une clé, une réponse, une percée. Tu vois, il y a des jours où tout semble normal, puis tout à coup, une parole vient. Un souffle, et tu sais que ce n'est pas un jour comme les autres. Tu ressens, sans pouvoir l'expliquer, qu'une visitation est en train de se produire. Le psaume 23 parle d'un berger, un guide, un protecteur, un consolateur. Et si ce berger, ce soir, venait apaiser ton âme fatiguée, restaurer ton cœur brisé, chasser la peur, la confusion, la solitude, et si cette vallée dont parle le texte, cette vallée de l'ombre de la mort, ce n'était pas la fin, mais le passage. Pas un lieu d'abandon, mais un lieu de révélation. Ce que tu vis peut sembler obscur, oppressant, mais écoute-moi bien. Ce n'est pas ici que tu t'arrêtes. Ce n'est pas ton dernier chapitre. Ce n'est même pas le milieu. Ce que tu appelles peut-être effondrement est en réalité un déplacement. Dieu te déplace. Il retire ce qui n'a plus sa place. Il secoue pour reconstruire sur du solide. Tu te demandes peut-être pourquoi tant de choses se ferment autour de toi. Pourquoi certaines personnes s'éloignent. Pourquoi certains projets échouent. Mais si tu savais ce que tu évites, ce que Dieu est en train de t'épargner. Parfois, la délivrance prend la forme d'un non, d'une porte close, d'un silence. Mais pendant ce temps, pendant que tu doutes, pendant que tu pleures peut-être en silence, il y a une onction qui coule. Le psaume le dit, « Tu oins d'huile ma tête », et cette huile, c'est pour t'équiper, pour te renouveler, pour guérir ce qui saignait encore en toi depuis longtemps. Et ta coupe, elle ne va pas juste se remplir, elle va déborder. Tu ne seras pas seulement béni, tu deviendras une source de bénédiction. Pas juste pour toi, mais pour d'autres autour de toi. Il y a quelque chose en toi que le monde attend, même si toi tu n'y crois pas encore. Et si maintenant tu sens que ce message te parle, sache que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas une coïncidence si tu es là, à m'écouter. Tu es exactement là où tu dois être. Le psaume 91, lui, c'est le bouclier. C'est la promesse que même quand tout semble dangereux, instable,
incertain, tu es couvert, protégé, blotti sous des ailes invisibles mais puissantes. Même si tu ne le vois pas, Dieu combat pour toi. Il éloigne des pièges, il coupe des chaînes, il ferme la bouche de ceux qui veulent te nuire. Et toi, tu marches, parfois chancelant, oui, mais toujours avancé, toujours debout. Tu as survécu à des choses que d'autres n'auraient pas supportées. Tu es plus fort que tu ne le penses. Le monde peut crier, t'accuser, te juger, te rejeter, mais Dieu te choisit. Encore et toujours, il t'appelle par ton nom. Et même dans le tumulte, il y a une voix douce qui continue de murmurer « Je suis avec toi, tu n'es pas seul ». Et ce n'est pas tout. Ces promesses ne sont pas seulement belles, elles sont actives. Elles veulent s'enraciner dans ta vie. Tu as le droit d'espérer encore. Tu as le droit de rêver à nouveau. Le droit de croire que ce qui vient peut être meilleur que ce qui a été. Mais il faut rester. Il faut accueillir. Il faut s'ouvrir. Car c'est maintenant que le miracle peut commencer. Pas demain. Pas quand tout ira bien. Mais ici, dans ce moment fragile et sacré. Alors je t'en supplie, ne pars pas maintenant. La prière qui vient n'est pas un simple texte récité, c'est une prière libératrice. C'est une prière qui brise les cycles, qui restaure les âmes. Elle est porteuse de quelque chose que même mes mots ne peuvent expliquer, mais que ton cœur saura reconnaître. C'est dans cette prière que beaucoup ont trouvé la paix qu'ils cherchaient depuis longtemps. C'est dans cette prière que le fardeau devient plus léger. Reste. Ne coupe pas. Ce que tu vas entendre juste après, c'est la partie la plus puissante, la plus importante. C'est là que tout commence à changer. Mon ami, ma chère sœur, si tu ressens que ce message t'a parlé, que quelque chose a touché ton cœur pendant que tu écoutais, alors ne garde pas cela pour toi. Prends un instant, là juste en dessous de la vidéo, pour écrire ton prénom dans les commentaires, ou même le nom d'un être cher que tu aimerais confier à cette prière. Ce simple geste, c'est une manière de dire à Dieu « Me voici, je crois, j'ai besoin de toi ». Et si tu vois un commentaire qui t'émeut, un prénom, une demande, n'hésite pas à répondre avec un petit mot d'encouragement. Peut-être un « Je prie avec toi » ou simplement « Amen ». Tu n'imagines pas à quel point cela peut réconforter quelqu'un. Nous formons une grande famille ici, unis dans la foi et la prière, et chacun de nous peut être une lumière pour l'autre. Tu peux aussi cliquer sur « J'aime » si ton cœur te le permet, pour montrer que tu es là, que tu fais partie de ce moment. Et si tu ne l'as pas encore fait, pense à t'abonner. C'est une manière de rester connecté, de ne rien manquer de ce que Dieu veut encore te dire jour après jour. C'est simple, et c'est une façon d'ouvrir ton cœur à d'autres bénédictions. Reste bien avec moi maintenant, car ce que nous allons vivre ensemble dans la prière qui arrive est profond, vraiment profond. C'est là que tout peut changer. Maintenant, je vais te demander quelque chose de très simple, mais qui a beaucoup de sens. Si tu le peux, prends un petit instant pour préparer un verre d'eau et garde-le près de toi. Ce n'est pas juste un geste symbolique, c'est un acte de foi. Pendant la prière qui arrive, nous allons présenter cette eau à Dieu et lui demander de la remplir de sa bénédiction, de sa paix, de sa puissance de guérison et de restauration. Comme Jésus a transformé l'eau en vin, comme tant de fois dans la Bible, l'eau a été signe de purification et de renouveau, cette eau entre tes mains deviendra un canal de la grâce divine. Quand tu la boiras à la fin de la prière, fais-le avec foi. Crois que tu ne bois pas simplement de l'eau, mais que tu reçois quelque chose de plus grand, la paix, la guérison, la force pour l'âme, le corps et l'esprit. Alors je t'attends, prends ton verre d'eau maintenant, installe-toi calmement, respire profondément. La prière que nous allons vivre ensemble est très spéciale. Elle porte quelque chose de puissant. Prépare-toi, car ce moment est un rendez-vous entre ton cœur et la présence de Dieu. Seigneur notre Dieu, notre Père bien-aimé, en cet instant de recueillement, de foi et d'espérance, je viens devant toi avec humilité, avec confiance, avec cette paix que seul ton amour peut offrir. Je te loue pour ta fidélité, pour ta présence constante, même dans les silences, même dans les ombres. Et aujourd'hui, je te rends grâce pour chaque personne qui écoute cette prière, pour celle qui l'écoute dans les larmes, pour celle qui l'écoute dans le silence de la nuit, pour celle qui a juste besoin de croire à nouveau que tu n'as jamais cessé de l'aimer. Père, nous nous appuyons sur ta parole.
sur tes promesses éternelles, sur la puissance des psaumes que tu nous as donnés comme des piliers dans les tempêtes. Le psaume 23 nous rappelle que tu es notre berger, que nous ne manquerons de rien. Tu es celui qui prend soin de chaque détail, celui qui prépare même la table en face de nos adversaires, celui qui restaure l'âme quand tout semble brisé. Oui, Seigneur, aujourd'hui encore, tu nous conduis près des eaux paisibles. Tu nous donnes du repos quand nos esprits sont agités, quand nos pensées sont lourdes, quand le découragement s'est installé sans prévenir. Tu es le Dieu qui ne dort pas, celui qui voit les larmes qu'on cache derrière un sourire. Tu es celui qui comprend les soupirs muets, ceux que personne ne remarque, mais que toi tu entends. Alors Père, je te prie, viens rencontrer ton fils, ta fille, là où il ou elle en est. Pas dans une perfection imaginaire, mais dans la vérité de son cœur, dans ses luttes, dans ses douleurs, dans ses nuits blanches. Toi, le Dieu des vallées comme des sommets, je te présente la vallée que traverse celui ou celle qui écoute cette prière, la vallée de l'ombre de la mort, la vallée de l'incompréhension, de la maladie, du rejet, de l'abandon, de la solitude. Seigneur, dans cette vallée, ta parole nous dit que nous ne devons pas craindre, car tu es avec nous. Et je le déclare aujourd'hui avec foi, tu es là. Tu es là même si on ne te sent pas. Tu es là même si les circonstances semblent dire le contraire. Tu es là même si le cœur est fatigué de croire. Ta houlette et ton bâton nous rassurent. Tu nous protèges, tu nous défends, tu nous relèves. Tu oins nos têtes d'huile, cette huile sainte qui guérit, qui apaise, qui renouvelle. Et tu fais déborder notre coupe. Seigneur, je proclame un débordement de ta paix, de ta joie, de ta lumière, dans la vie de celui ou celle qui prie avec moi maintenant. Un débordement de bénédiction, un débordement de consolation, un débordement de ta présence. Et je m'appuie aussi sur les promesses du psaume 91, ce psaume de protection divine, ce bouclier que tu as placé entre nous et l'ennemi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et aujourd'hui, Seigneur, je te demande de placer celui ou celle qui écoute cette prière sous ton ombre. Cache-le, cache-la sous tes ailes. Protège-le, protège-la de la flèche qui vole le jour, de la peste qui marche dans les ténèbres, des dangers visibles et invisibles. Protège cette maison, cette famille, ce foyer. Je déclare au nom de Jésus que 1000 tomberont à notre côté et 10 000 à notre droite, mais que cela ne nous atteindra pas. Car tu as ordonné à tes anges de nous porter dans leurs mains. Tu nous assures qu'aucun mal ne viendra frapper à notre porte sans ton autorisation, et que chaque projet maléfique formé contre nous est déjà brisé dans le ciel. Je te demande, Seigneur, en ce moment même, d'envoyer tes anges autour de la maison de celui ou celle qui écoute cette prière, qu'ils campent autour d'eux, qu'ils les gardent, qu'ils veillent sur chaque membre de leur famille. Seigneur, je te présente toutes les peurs. Peur de la maladie, peur de l'échec, peur de perdre, peur de la solitude, peur de l'avenir. Je te les donne. Nous te les donnons ensemble. Viens ôter les poids, les fardeaux, les chaînes invisibles. Tu es notre refuge et notre forteresse. Nous nous réfugions en toi, car en toi, il n'y a pas de ténèbres. Tu es notre lumière même dans les tunnels les plus sombres. Pour celui ou celle qui se sent accablé, fatigué, épuisé émotionnellement, viens comme un vent doux et puissant à la fois. Viens restaurer. Viens guérir les blessures anciennes, celles qui ont été cachées pendant des années. Viens restaurer l'estime, redonner de la force, faire naître un nouveau départ. Seigneur, je te présente aussi les maisons où il y a des conflits, où il y a des tensions, où la paix semble absente. Je te prie d'entrer, de toucher chaque cœur, de ramener l'unité, le dialogue, le pardon. Là où l'ennemi a voulu semer la division, je te demande d'apporter la réconciliation. Là où l'amour s'est refroidi, ravive la flamme. Je te présente les malades, ceux dont le corps souffre, mais aussi ceux dont l'esprit est affaibli, ceux qui luttent contre l'anxiété, les pensées sombres, l'insomnie. Seigneur Jésus, toi qui as guéri les aveugles, les lépreux, les paralysés, viens guérir aussi aujourd'hui. Rien n'est impossible pour toi. Étends ta main sur chaque organe malade, sur chaque cellule. Que la santé revienne, que la vie circule à nouveau. Que le souffle de ta puissance traverse ce corps.
Je te présente ceux qui cherchent du travail, ceux qui peinent à joindre les deux bouts, ceux qui vivent dans l'angoisse de demain. Tu es le Dieu de la provision. Ton nom est Jéhovah-Jireh, celui qui pourvoit. Ouvre des portes, même là où il n'y a pas de chemin visible. Inspire, guide, donne des idées, crée des opportunités surnaturelles. Je te présente aussi les cœurs seuls, ceux qui cherchent l'amour, ceux qui ont connu l'échec sentimental. Seigneur, tu es celui qui unit les âmes selon ton plan. Ramène les cœurs l'un vers l'autre, restaure les couples brisés, et pour ceux qui attendent encore, montre que ton temps est toujours parfait. Que leur attente soit remplie de ta présence et non de désespoir. Père, je te confie les enfants, les jeunes, les familles, les aînés. Je te confie les projets, les décisions, les lendemains. Couvre chaque domaine de nos vies. Et Seigneur, je te remets aussi ce verre d'eau que chacun a préparé avec foi. Je te prie de le sanctifier maintenant, que cette eau, en étant bue, soit source de paix, de force, de guérison. Comme tu as changé l'eau en vin, change cette eau en bénédiction. Qu'en la buvant, celui ou celle qui prie reçoive une onction fraîche, une libération, une restauration complète. Merci Seigneur. Merci parce que tu es fidèle. Merci parce que tu n'oublies personne. Merci parce que, même si les larmes coulent, elles ne sont jamais en vain. Tu les recueilles, tu les transformes, tu les fais germer en joie. Merci parce qu'à travers cette prière, tu fais ce que nous ne savons même pas demander. Tu entres dans les coins oubliés du cœur et tu y mets la lumière. Je te loue, je te rends gloire, je te bénis et je te confie chaque personne qui entend ma voix en ce moment. Reste avec nous, agis maintenant et que cette nuit ne soit pas une nuit ordinaire, mais le commencement d'un renouveau. Dans le nom puissant de Jésus, Amen. Mon ami, ma chère sœur, si tu es encore là, sache que je suis profondément touché que tu aies prié avec moi jusqu'au bout. Ce moment que nous avons partagé n'est pas simplement une suite de paroles, c'est un souffle d'espérance, un acte de foi, un lien d'âme à âme dans la présence du Seigneur. Et si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite doucement maintenant à boire cette eau que tu as préparée avec foi. Bois-la lentement, en silence, avec confiance. Ce n'est pas de l'eau ordinaire. Elle a été bénie dans la prière, et je crois de tout cœur qu'en la buvant, tu reçois la paix de Dieu, sa guérison, sa consolation, dans ton corps, ton cœur et ton esprit. Merci. Merci du fond du cœur d'avoir été là. Tu ne t'imagines pas combien ta présence est précieuse, et j'aimerais, si tu le veux bien, t'encourager à faire un petit geste simple, mais tellement significatif. Abonne-toi à cette chaîne. Pas pour moi, non, mais pour toi. Pour rester connecté chaque jour à cette grande chaîne de foi qui unit des milliers d'âmes dans la prière. C'est une façon de dire « Je choisis de marcher chaque jour un peu plus avec Dieu ». Et si tu connais quelqu'un qui traverse une épreuve, un enfant, une amie, un petit-fils, un voisin qui a besoin d'un mot de paix ou d'une bénédiction, envoie-lui cette prière. C'est peut-être ce dont il ou elle a désespérément besoin sans même oser le dire. Enfin, si tu le peux, laisse un petit mot dans les commentaires. Écris ton prénom ou celui d'une personne que tu aimerais voir bénie. Et si tu vois un commentaire qui te touche, réponds-lui, même d'un simple « Amen ». Cela fait tellement de bien de savoir qu'on n'est pas seul. Que la paix de Dieu reste avec toi maintenant. Qu'elle t'accompagne dans ta soirée, ta nuit, tes pensées. Et surtout, n'oublie pas ceci. Tu es aimé, tu es porté, tu es gardé. Rien n'échappe au regard de notre Dieu. Que son amour te couvre jusqu'à demain, où nous prierons à nouveau ensemble. Je t'embrasse avec tout le respect et la douceur que ton cœur mérite. À très bientôt.